Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Nous sommes là dimanche 25 octobre. Bien-aimés, nous voulons élever notre Dieu. Bien-aimés, nous voulons proclamer la souveraineté de notre Dieu. Il est vivant à l'école de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Nous sommes à l'école de Dieu pour marcher sur le pas du Seigneur. Nous sommes à l'école de Dieu pour que le Seigneur notre Dieu soit béni, pour que le Seigneur notre Dieu soit glorifié. Bien-aimés, je vous aime et je vous bénis. Laisse que la bénédiction du Père vous soit comblée. Shalom mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous mes amis. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Oh bien-aimé, je vous aime. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps. Shalom Mama Mawete, que Dieu vous bénisse. Nous devons prier pour commencer notre journée. Prions maintenant. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ces dimanches. Nous voulons élever ton nom, proclamer ta grâce et que ton nom seul soit béni au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, 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 je vous bénis, nous sommes là si nombreux, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, parce que c'est notre journée de prière et aujourd'hui c'est notre journée d'enseignement. Nous comprenons la pensée de Dieu, nous voulons vivre la pensée du Seigneur, l'Éternel est bon. Je vous salue tous, tu peux commencer déjà à partager la vidéo, à inviter les amis, parce que nous voulons être tous là pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Partagez, bien-aimés, invitez les gens. Partagez. Aujourd'hui, nous allons parler du combat de la destinée. Cet enseignement, je vais donner ça tout ce dimanche. Je parlerai sur la destinée. Bien-aimé, ta destinée, c'est un combat. L'ennemi ne te laissera pas. Oh, je vous salue tous, je vous salue tous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, je ne vous vois pas. Il y a des autres que je vois et les autres que je ne vois pas. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimé, ta destinée, c'est un combat très puissant que toi tu vas livrer. C'est la bataille que toi tu vas livrer pour remporter la victoire. Dieu nous a créés bien, Dieu nous a créés bons. Nous devons mériter la bonté et la grâce de Dieu dans notre vie, dans tout le jour. Parce que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre roi. L'Éternel est souverain. Bien-aimé, Dieu nous a choisis pour que nous puissions élever son nom. Mais l'ennemi nous combat. Shalom, Maman Maya Diamant, que Dieu vous bénisse. L'ennemi nous combat parce que Dieu nous a donné une destinée meilleure. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais l'ennemi n'est pas content. C'est pour cela que ta destinée est combattue. Maintenant, je veux te parler le combat de la destinée. Aujourd'hui, je veux parler de Saül. Son rejet. Comment il a été rejeté. Saül a été rejeté. C'était le combat de sa destinée. Il n'a pas bien tenu la bataille. Il n'a pas tenu le combat. Raison pour laquelle il a été rejeté. Il a été rejeté parce qu'il n'a pas tenu bon dans ce combat. Oh bien-aimé, il est temps que tu te tiennes bon dans ce combat. Parce que ta destinée est là. Beaucoup ont fait naufrage. La Bible dit, beaucoup ont fait naufrage pendant qu'on était dans la course. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont disparu dans le chemin. Mais moi, je ne veux pas que tu disparaisses. Shalom mon frère Jérémie. Tiens bon parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions marcher dans ce combat de destinée. Oh bien-aimé, ta destinée est combattue parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses toucher là où Dieu veut que tu touches. C'est pour cela que tu es combattu. Et pendant ce temps, le premier point que nous allons parler aujourd'hui, nous parlerons du rejet de Saül. La désobéissance a entraîné son rejet. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 1er jusqu'au 35e verset. Nous allons lire tout ça
Et moi, je veux partir de pas à pas pour que tu comprennes la pensée que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, Dieu avait choisi Saoul. Dieu l'a placé comme roi en Israël. Mais parce que le peuple de Dieu, quand ils sont arrivés à la terre promise, ils ont vu dans d'autres nations, il y avait de rois. Il dit non, donnez-nous encore un roi. Dieu n'avait pas voulu mettre un roi. Mais comme le peuple est souverain, notre Dieu est démocrate. Ce que tu choisis, c'est ce qui arrive dans ta vie. Parce que dans le combat de la destinée, ton choix déterminera ce que tu seras demain. Alors dans ce combat, tu dois te battre selon l'ordre du Seigneur. Nous allons lire à partir du premier verset. Écoutez les instructions de Dieu. Verset 1 jusqu'au verset 3. Samuel dit à Saül. Samuel était le prophète que Dieu avait choisi pour choisir Saül, pour le mettre à la place de roi pour diriger son peuple. Et Samuel est venu en tant que prophète. Il est venu vers Saül. Il dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit en Israël lorsqu'il lui fera le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Voilà la promesse. Voilà ce que Dieu a dit à Saül. Dieu a parlé à Samuel. Samuel est parti vers Saül. Pourquoi? Parce que Samuel, c'est celui qui a oint Saül à être roi en Israël. Parce que le peuple a demandé un roi. Dieu l'a établi là-bas. Dans sa destinée, il était devenu roi. Un roi qui obéissait à Dieu. Un Dieu qui marche. Un roi qui était avec Dieu. Il était roi. Mais pendant qu'il était roi, tu peux dire tout est fini. Je suis roi, je dirige tout. Tout est fini. Mais non, le combat de la destinée n'est pas fini. Le combat de la destinée n'est pas fini. Bien aimé, tant que tu as le souffle de vie, ta vie passe dans des combats de ta destinée. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne veut pas ton bonheur. Ils ne veulent pas ton mariage. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu puisses avancer encore. C'est ça le combat de la destinée. Le combat que nous avons sur cette terre. C'est le combat de la destinée. Nous le combattons avec la foi. Et Saül, en tant que roi, il avait une destinée très 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 florissante. Il vivait la gloire de Dieu. Mais dans cela, il devrait être dans l'alliance de Dieu, dans la loi de Dieu, selon les règles de Dieu. Dans cette alliance, Dieu voulait que, malgré qu'il est roi, bien qu'il est roi, qu'il écoute Dieu. Bien qu'il est roi, qu'il soit disposé pour son Dieu. Bien qu'il est roi, qu'il obéisse à Dieu. Voilà les 3 points qui étaient dans l'alliance de Saül lorsqu'il est établi roi. Parce que Dieu l'a établi, qu'il puisse représenter Dieu parmi son peuple, qu'il dirige son peuple. Mais pour que tu diriges le peuple de Dieu, tu dois être dans l'alliance de Dieu, c'est-à-dire, écouter Dieu. 2, sois disposé pour Dieu. Si Dieu veut t'envoyer quelque part, faites-le bien que tu es roi. 3, tu dois vivre dans l'obéissance, c'est-à-dire la soumission à la voix de Dieu. Voilà ce que Dieu avait dit. Et c'est pour cela Samuel est venu, il dit non, n'est-ce pas moi qui t'a oint roi? Voilà maintenant les instructions de Dieu. Parce que tu es obligé d'écouter Dieu, parce que tu es obligé d'être disponible pour ton Dieu, parce que tu es obligé d'obéir à sa voix. Voilà les instructions de Dieu que Dieu te donne aujourd'hui. Dieu te dit, je me souviens d'Amalek. Qui était Amalek? Amalek était un peuple soutenu par les diables pour combattre la destinée du
peuple de Dieu, pour combattre la destinée d'Israël. Parce que la destinée d'Israël était de sortir en Égypte, aller dans la terre promise. Amalek, soutenu par la puissance satanique, ils se sont venus barrer la route en Israël. Il dit Israël ne passera pas. Si Israël arrive dans la terre promise, Israël sera béni. Israël sera élevé. Voilà le combat de ta vie. Le diable utilise des gens pour mettre sur ta route, pour te barrer la route, pour te dire tu n'avanceras pas. Tu ne verras pas ton miracle. Tu ne verras pas ta bénédiction. Voilà ce que Amalek fait. Amalek est là pour dire que tu ne vas pas vivre ta bénédiction. Tu ne peux pas vivre ton miracle. Parce qu'il est là jour et nuit pour t'empêcher à vivre la promesse de Dieu. Or, la promesse de Dieu est que toi, tu sois prospère. La promesse de Dieu est que je connais le projet que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur. Mais Amalek est là pour empêcher ta bénédiction. Pour empêcher ton voyage. Pour empêcher ta promotion. Pour empêcher ton élévation. Pour empêcher ta joie, pour empêcher ton mariage. Quand Israël partait, il dit, oh, nous allons pas à pas jusqu'à la terre promise, parce que l'Éternel nous a bénis. Il nous a fait sortir de la servitude de l'Égypte. Nous arrivons maintenant là où l'Éternel a dit à Abraham, la terre coule le lait et le miel. Ils étaient dans la joie, ils avançaient. Bien, mais de même que toi, tu es dans la joie, tu avances. J'avance parce que l'Éternel m'a promis les mariages, parce que l'Éternel m'a promis la bénédiction, parce que l'Éternel a dit que je veux voyager, parce que l'Éternel a dit que je veux commencer cette entreprise. Tu vas dans la joie, mais subitement devant toi, quelqu'un s'est arrivé pour barrer ta route. C'est ça Amalek, le combat de ta destinée. Bien-aimé, tu combats ta destinée avec Amalek, parce que Amalek est toujours là. Il te dit, tu ne toucheras pas à ta bénédiction, tu ne toucheras pas au miracle, tu ne vivras pas le bonheur parfait de Dieu. C'est ça Amalek. C'est ça Amalek. Dieu dit, il dit, Samuel, va dire à mon roi, va dire au roi de mon peuple, je me souviens, il y a quelqu'un qui ne voulait pas ton bonheur. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas ta paix. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas ta réussite. C'est cet homme-là que je veux que tu l'attaques. Quand tu arriveras là-bas, détruisez-les, exterminez-les tous. N'aie pitié de personne. Oh bien-aimé, c'est la loi de la guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de pitié. Quand c'est ton adversaire, tu le croises, écrase-les. Si toi tu ne l'écrases pas, lui il t'écrasera. Vous savez, le combat entre le peuple de Dieu et Amalek, ce combat a duré. Moïse était monté à la montagne. Moïse élevait le main, il criait. Lorsqu'il élevait le main, Israël était fort. Mais pendant que le main de Moïse, parce que c'était un homme, ça s'apaisantait, la main de Moïse ne pouvait pas se tenir. Israël, on les battait par Amalek. Parce qu'il y avait derrière Israël une puissance, une force que le diable poussait pour détruire la destinée du peuple de Dieu. Bien aimé, il y a une force derrière qui menace ta destinée. Il ne veut pas que tu puisses vivre le bonheur parfait de Dieu. Il ne veut pas que tu avances. Regarde comment est-ce que ça crée des histoires. Même dans ton mariage, il y a toujours des petites choses qui sortent. Ça vient d'où? Tu te demandes, mais ça vient d'où toutes ces petites choses? Pour me combattre, ça vient d'où? Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu vois ça, dis-toi, c'est le combat de ma destinée. C'est la personne qui ne veut pas mon bonheur, qui commence à susciter des guerres de gauche à droite. Quand tu vois ça, mets-toi à genoux, commence à invoquer Dieu. Mets-toi à genoux, commence à chercher Dieu. Parce que Moïse avait dit à Josué, Josué, prends des hommes, va dans le combat. Moi, je monte à la montagne. Aaron, Hur, suis-moi. Nous monterons là-bas pour parler à Dieu. Alléluia. Bien, mais c'est ça le combat de la destinée. L'ennemi ne veut jamais que tu puisses réussir. Depuis que cette année a commencé, combien de batailles tu as livrées pour ta destinée, pour ton bien, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Voilà ce que le diable cherche dans ta vie. Pour te nuire. Il cherche à te déstabiliser. Il cherche à contrôler tes pensées. Il cherche à s'aimer des soucis dans ton cœur pour que tu n'avances pas. Lorsque tu as des soucis, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas la force de continuer. Voilà le combat de ta destinée. Bien-aimé, dans ces derniers temps, c'est le combat de la destinée. Qui est là? Le diable affronte ta destinée. L'ennemi menace ta destinée. Il ne veut pas
que tu vois ce que Dieu a mis devant toi. Oh, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix, non de malheur. Alors le diable a entendu. Le projet de paix, non, je veux attaquer. Je ne veux pas que ce peuple ait la paix. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de ton voyage, tu vas voyager. Le diable s'est levé, il veut voyager. Je veux détruire. Oh, bien-aimé, la personne qui n'aime pas ton bonheur, c'est celui-là qui combat ta destinée, c'est le diable. Ton frère, ton ami, ton mari n'est pas ton ennemi, mais il y a un esprit derrière lui qui ne veut pas ta destinée. Il cherche à te détruire. Il crée des choses par-ci, par-là, même dans ton mariage. Il suscite des petites choses pour que ta destinée soit détruite. Le diable envie ta destinée parce qu'il a vu que tu seras un homme, une femme. Le diable sait que toi, tu seras quelqu'un d'aimé. Il dit non, je ne veux pas qu'il arrive là-bas. C'est pour cela le combat de ta destinée, bien-aimé. Si tu n'es pas tranquille, si tu n'es pas à l'aise, tu dis pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que ta destinée est meilleure. Parce que l'Éternel est avec toi. Et si Dieu est avec toi, ne crains pas. N'aie pas peur. Et Dieu a dit à Saoul, il dit, ce peuple a rendu la vie difficile à mon peuple. Mais je veux maintenant que tu vailles là, que tu partes là-bas venger ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, Dieu a donné à Saül l'opportunité de se racheter. Parce que Dieu voulait venger son ennemi. Dieu voulait venger son ennemi. Bien-aimé, ton ennemi c'est l'ennemi de Dieu. C'est lui qui te menace, il menace ton Dieu. C'est lui qui cherche à te détruire, il cherche à détruire. Ce n'est pas sur toi, c'est Dieu. Parce que toi tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Quelqu'un qui te touche, il touche directement Dieu. C'est pour cela qu'il y a le combat de ta destinée. Les gens qui ne veulent pas que toi tu puisses vivre la grandeur, la puissance, la paix. Ce sont des peuples Amalek. Vois-les comme les Amalek. Traite-les comme les Amalek. Ce sont des gens qui cherchent à te détruire. Oh, bien-aimé. Tu passes des combats difficiles et il y a des gens qui cherchent à détruire ta vie. Ce sont des Amalek. Le peuple qui ne veulent pas ta destinée. Parce qu'ils ont vu ta destinée. Ils ont vu que tu seras quelqu'un. Ils veulent te manipuler. Ils veulent jouer avec ta conscience. Ils veulent contrôler ton esprit. Ils veulent que soit le maître sur toi. Non. Le maître de ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Dieu a dit, Saoul, prends des hommes, va écraser Amalek. N'aie pitié de personne. Voilà ce que Dieu lui a dit. Mais pendant que Dieu lui avait dit cela, il rassembla les gens. Alléluia. Il a rassemblé tous ces gens. Il dit, venez, nous allons venger l'Éternel. Parce que ces peuples, il a fait la honte. Il nous a menacés, nos grands-parents, ceux qui sortaient de la servitude de l'Égypte. Mais maintenant, allons le menacer. Bien-aimé, je veux lire. La première chose, ils ont entendu la parole de Dieu. Or, dans l'alliance de Dieu, il y avait trois choses. La première chose, c'est écouter Dieu. Bien-aimé, dans le combat de ta vie, sois toujours à l'écoute de Dieu pour savoir comment tu dois avancer. David était à l'écoute de Dieu. Quand les ennemis sont venus, il a écouté Dieu. Dieu dit, allez, écrase-les. Après un temps, les ennemis sont partis là-bas. Ils pouvaient dire, non, 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 Dieu m'avait déjà dit, je peux écraser. Mais il est parti encore à l'écoute de Dieu. Dieu dit, non, ne va pas comme ça, prends ces tactiques. C'est comme ça, écouter Dieu. Dispose-toi à écouter Dieu. Dans l'alliance, écoute Dieu. Et deuxième chose, sois disposé pour l'Éternel. Si Dieu te dit, va là-bas, va. Si Dieu te dit, tais-toi, tais-toi. Si Dieu te dit, avance, avance. Sois disposé pour Dieu. Et la troisième chose, reste toujours obéissant dans la soumission à ton Dieu. C'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait, Saoul, l'écoute de Dieu. Bien aimé, il y a des gens, quand ils sont élevés, ils n'écoutent plus personne. Hein? Parce qu'ils sont élevés, parce qu'ils sont arrivés à un niveau, ils n'écoutent personne, ils sont des dieux. L'orgueil commence à marcher dans leur vie. Ils sont très orgueilleux. Moi. Bien aimé, ce n'est pas toi. Détruisez le moi dans ta vie. Quand le moi commence à dominer dans ta vie, tu n'avanceras pas. Quand le moi commence à triompher dans ta vie, bien aimé,
Sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Pourquoi tu veux marcher dans l'orgueil? L'orgueil amène la destruction de vie. L'orgueil détruit beaucoup de gens. Et écoute Saoul. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'a pas eu l'échec. Il a réussi la victoire. Écoute dans le verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Sanctifie-les et venez avec moi. Non, dans le verset 5. Saoul, verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face d'Égypte. La Bible dit, Saoul bâtit. Saoul a remporté la victoire. Parce que Dieu avait tout préparé. La victoire était entre les mains de Saoul. Lorsqu'il est parti affronter l'ennemi de sa destinée, il a réussi la victoire. Bien-aimé, la victoire que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu rendes gloire à Dieu. C'est pour que tu dises, mes mains, c'est vrai, mais j'ai été accompagné par la puissance de Dieu. Mais Saoul, il a remporté la victoire. Dans sa victoire, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, beaucoup de gens oublient ce que Dieu leur dit. Dieu te dit, je serai avec toi. Quand les ennemis sont venus, rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, Dieu t'a dit beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu oublies ça facilement. Saoul a oublié ce que Dieu lui a dit. Non, il n'a pas oublié, il a fait son orgueil. Pourquoi? Dans son orgueil, il était avarice. Il avait besoin de beaucoup encore. Or, Dieu lui avait tout donné. Lorsqu'ils ont gagné la bataille, Dieu avait dit, détruisez tout. Vouez à l'interdiction tout. Détruisez tout. Enfants, jeunes, hommes, nourrissons, tous détruisez. Mais lui, il a gardé le roi en otage. Pourquoi? Peut-être il voulait récupérer les biens de ce roi. 2. Il a gardé le brebis, le bœuf. Il dit non, ça, ce sont de bœufs. Et ils sont vraiment gras. Ça, c'est bien pour mon peuple. Il dit, moi et le peuple, nous avons décidé de garder ça. Bien-aimé, quelle désobéissance. Quelle tristesse. Beaucoup de gens désobéissent à Dieu. Beaucoup de gens, ils sont là, ils ont abandonné Dieu au profit de leurs biens. C'est comme Saoul a abandonné la parole de Dieu au profit de biens qu'il avait vu. Bien-aimé, tu es arrivé dans le pays où le lait et le miel, tu as oublié Dieu. Beaucoup de gens, quand ils étaient en Afrique, ils disaient, moi, je vais prier. Quand je serai en Europe, je vais servir Dieu. Mais bien aimé, dès que tu es arrivé en Europe, tu as oublié même Dieu. Tu ne pars même pas dimanche à l'église. Tu ne donnes ni même tes offrandes, ni même tes dîmes. Tu te donnes même pas. Tu as oublié Dieu, c'est lui qui a combattu avec toi. Tout ça, ce sont des œuvres que l'ennemi de ta destinée fait pour que tu oublies celui qui contrôle ta destinée, qui bénit ta destinée, Dieu. Le diable fait ça pour que tu perds confiance à ton Dieu. C'est ça le combat de la destinée de Saoul. Le diable lui a montré, bon, tu as remporté la victoire. Bien aimé, si tu as remporté la victoire, ce n'est pas fini. Sache qu'il y a encore quelque chose, tant que tu as le souffle de vie, encore le combat. Le diable lui a montré les biens. Tu sais, le diable a montré la gloire, tout ce qui est dans ce monde à Jésus. Il dit, si tu te procèdes de mon bois, je te donne tout parce que ça m'a été donné. Jésus a dit, non, non, ce n'est pas ça. Bien aimé, Saoul, le diable aussi lui a montré le bœuf, les agneaux, il a montré tout ça, du gras, vraiment des animaux qui étaient vraiment bien. C'est les yeux de la convoitise qui étaient dans la vie de Saoul. Il a montré les yeux de la convoitise. Il a oublié que ses yeux devraient regarder à la croix, devraient regarder à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à oublier de regarder à la croix, tu commences à regarder les immeubles, les voitures, tu commences à regarder le succès, la gloire de ce monde, tu abandonneras ton Dieu. Tu désobéiras à ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Dans ce monde, Seigneur, bien-aimé, nous sommes là dans ce monde, nous marchons avec Dieu. Dans ce monde, nous travaillons avec Dieu. Dans ce monde, nous glorifions Dieu. Bien aimé, tant que nous sommes dans ce monde,
nous devons respecter la parole de Dieu. Ils ont regardé toute la gloire. Oh, il dit, ça c'est la gloire, ça c'est l'honneur, ça vraiment c'est bien. Ça vraiment c'est bien. Ils ont oublié que Dieu avait dit détruisez, vouez-les par l'interdiction. Dieu avait dit écrasez tout. Mais ils n'ont pas écouté. C'est ça le péché que Saoul a fait. La désobéissance qui a entraîné sa chute, qui a entraîné son rejet. Bien aimé, il y a beaucoup de Saoul dans ce monde qui sont rois, mais rejetés par Dieu. Roi parce que les gens te voient, tu as l'argent, tu as tout, les gens te voient. Mais devant Dieu, tu es rejeté. Regarde-toi bien, tu es rejeté, il n'y a plus rien. Dieu ne marche plus avec toi. Quand Dieu ne marche plus avec toi, c'est le fétiche qui marchera avec toi. C'est le diable qui marchera avec toi. Beaucoup de gens sont rejetés par Dieu. Dieu ne marche pas avec eux. Parce qu'il y a la désobéissance dans leur vie. Le péché travaille avec eux. Dieu ne plie avec eux. Bien-aimé, ton orgueil t'a poussé loin de Dieu. Tu es devenu Dieu toi-même. Dieu n'est plus avec toi. Tu es rejeté. Regarde ton arrogance. Regarde ton orgueil. Regarde ta façon d'agir. Est-ce que Dieu est avec toi? Oh bien-aimé, examinons nos voies. À cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance, à cause de l'avarice, à cause de la convoitise des yeux, tu as perdu la place, la dignité que tu avais devant Dieu. Tu avais une place devant Dieu. Tu avais un endroit devant Dieu. Mais maintenant devant Dieu, tu n'es plus là. Tu es maintenant devant les hommes, mais pas devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont devant les hommes. Les hommes les acclament, les hommes le voient, les hommes le glorifient. Mais devant Dieu, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Maman, regarde si tu es devant Dieu. Papa, regarde si tu es devant Dieu. Ma soeur, regarde si tu es devant Dieu. Prophète, regarde si tu es devant Dieu. Pasteur, regarde, est-ce que tu es avec Dieu? Ou bien tu es devant les hommes? Que ce sont les hommes qui te regardent. Il dit, oh voilà, il est là. Oh voilà, il est là. Les hommes te regardent de gauche à droite. Mais Dieu ne te voit pas. Dieu t'a rejeté. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Cherche à trouver la place que Dieu t'avait mis. Tu es rejeté. Saoul était là. Il a commis son péché. Écoute, lorsqu'il a commis son péché, il avait la victoire. Tout Israël a vu que Saoul a gagné les Amalek. Bien-aimé, tu as gagné. C'est le premier ennemi que tu as gagné, mais derrière l'ennemi, il y a encore l'autre ennemi. Derrière ton ennemi, il y a encore un autre ennemi derrière lui. Tu as gagné celui qui est devant toi, mais derrière, il y a encore un autre. Saoul a gagné Amalek, mais derrière Amalek, il y avait encore un autre ennemi qui lui a présenté les choses de ce monde. Bien-aimé, derrière le combat que tu as, il y a encore un autre ennemi qui te présente les choses de ce monde. Les choses qui te fait tomber par terre. C'est le diable. Il te montre les choses, la richesse de ce monde. Il te montre toutes ces choses. Mais écoute le verset 9, la Bible dit. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable, chétif. Regarde l'avarice, regarde la convoitise des yeux. Tout ce qui était chétif, tout ce qui était méprisable, c'est ça que lui, il a voué par intérêt. Mais ce qui était bien, ce qui était bon, il les a gardés pour lui-même. Parce que il avait encore besoin de ça. Or, Dieu lui avait tout donné. Bien-aimé, ça, ce n'est pas bien. Tu dois chercher à écouter Dieu, à obéir Dieu, à être disposé pour Dieu. Si tu ne l'es pas, c'est un danger. Écoute maintenant le verset 10-11. La Bible dit, l'Éternel adressa la parole
Alléluia. Dieu est parti vers le prophète qui a établi le roi. Dieu lui a dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi. Verset 10 à 11. Verset 11. Car il s'est détourné de moi. Il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Bien-aimé, regarde. Lui, il a fait son péché. Il était avec le peuple, mais l'Éternel qui l'a envoyé, l'Éternel a vu cela. L'Éternel n'était pas content. Bien-aimé, tout ce que tu fais là, l'Éternel n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas content de toi. Oh, bien-aimé. Dieu n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Dieu te voit. Dieu connaît toutes ces choses. Quand tu dors, Dieu connaît ça. Quand tu te réveilles, Dieu connaît ça. Et Dieu sait que ce que tu es en train de faire, ça ne lui donne pas gloire. Repens-toi, mon frère. Dieu t'accorde encore beaucoup de temps. Ça, c'était une occasion pour Saoul de se racheter devant Dieu. Mais il n'a pas compris cela. Il est plongé selon la convoitise de ses yeux. Bien aimé, la convoitise des yeux fait détruire. Combien déjà ont tué leurs frères parce qu'ils ont convoité la vie de leurs frères, parce que lui, il gagne beaucoup. Il dit, ah, comment il gagne beaucoup? Je peux les tuer. Non, bien aimé. Parce que ces gens-là, ils ont vu ça, ils veulent te tuer. Non. Dieu a dit, il a désobéi à ma voix. Bien-aimé, quand tu commences à désobéir à la voix de Dieu, quand tu commences à aller loin, l'orgueil précède la ruine de ta vie. Bien-aimé, l'orgueil détruise. Et Dieu a dit, je me répands de l'avoir choisi. Bien-aimé, tu sers Dieu. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu s'est repenti d'avoir accepté Saoul d'être roi sur son peuple. Or, ces rois n'écoutaient pas Dieu. Ces rois marchaient dans la désobéissance. Bien, mais est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance à la voix de Dieu? Voilà le danger qui est là. Tu dois écouter Dieu. Tu dois marcher dans l'obéissance. Parce que le roi Saoul n'a pas écouté, il a marché dans la désobéissance. Et la désobéissance a entraîné sa chute, son rejet. Dieu l'a rejeté. Tu dois écouter Dieu et marcher dans l'obéissance. Lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu t'élève. Lorsque tu marches dans la soumission à sa parole, Dieu marche avec toi. Il a dit à Saoul, je le rejetais. Dieu l'a rejeté. Lorsque Dieu l'a rejeté, c'est fini pour lui. Dieu n'a pas seulement rejeté Saoul, il a rejeté son pouvoir, sa place, sa royauté. Tout n'était plus devant la face de Dieu. Dieu ne le voyait plus. Et la Bible dit, le prophète irrita, il commença à pleurer pour le roi. Seigneur, il pleure pour le roi. Mais Dieu n'est plus là. Bien-aimé, Dieu est fidèle lorsque tu marches avec lui. Dieu est fidèle lorsque tu travailles avec lui. Dieu est fidèle lorsque tu l'écoutes. Bien-aimé, quand tu écoutes Dieu, Dieu te poussera à aller loin. Dieu marchera avec toi. Tu dois écouter Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, tu écoutes qui? Tu écoutes les hommes. Lorsque tu commences à écouter les hommes, tu perds la voix de Dieu. Le combat de ta destinée, tu dois écouter Dieu. Dans le combat de ta destinée, tu dois vivre la parole de Dieu. Dans le combat de ta destinée, tu dois être entièrement à Dieu pour que Dieu te donne la victoire devant tes ennemis, devant tes adversaires. Parce que le combat de ta vie n'est pas seulement aujourd'hui. C'est celui qui ne veut pas ton mariage, il te combattra toujours. Celui qui ne veut pas que tu puisses monter, il te combattra toujours. Parce que c'est ça le combat de la destinée. Mais Saoul, dans le combat de sa destinée, il a oublié d'écouter Dieu. Et c'est pour cela l'obéissance a entraîné son rejet. Dieu l'a rejeté. Quand bien il était roi, il était là, tout le monde le voyait roi. Mais en réalité, il n'était plus avec Dieu. Il n'était plus avec Dieu. Sa place n'était plus avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as la place auprès du Seigneur? Tu as la place auprès de ton Dieu?
Est-ce que tu as la place auprès de ton Dieu? Bien-aimé, tu dois revoir ta vie. Tu dois revoir ta vie. Mais écoute maintenant, quand l'homme ne plus avec Dieu, son langage change aussi. Écoute, lorsque le prophète est arrivé, le prophète, Dieu lui a dit, lui, il m'a désobéi. Mais quand le prophète commence à lui dire, regarde le mensonge dans sa bouche. Bien-aimé, si Dieu t'a rejeté, les mensonges prendra la place dans ta vie. Parce que la vérité est partie. Le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Écoute, écoute ce que le roi a dit dans le verset 12. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné à l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il a dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Voilà les mensonges. Bien, mais si Dieu n'est plus avec toi, c'est les mensonges qui marchera avec toi. Vous savez, quand l'Éternel cherchait à détruire Akab, il y avait l'esprit des mensonges dans la bouche de tous les prophètes parce que Dieu n'était plus là. Lorsque Dieu n'est plus là, c'est la vérité qui n'est pas là. Et c'est le mensonge qui prend place. Lorsque le mensonge est en train de dominer, bien aimé, tu marcheras dans le mensonge et des mensonges. Regarde tes paroles. Tes paroles sont remplies de mensonges. Bien aimé, Dieu n'est pas avec toi. Ne pousse pas les mensonges à dominer ta vie. Lorsque les mensonges commencent à travailler avec toi, Dieu n'est plus avec toi. Dieu est dans la vérité. Il dit, j'ai observé la loi de l'Éternel. Est-ce qu'il a observé ce que Dieu lui a dit? Parce que Dieu lui a dit de vouer tout par interdiction. Bien-aimé, dans le combat de ta destinée, tu dois écouter Dieu et marcher dans la vérité. Tu dois écouter Dieu et sois obéissant à sa voix. Lorsque Dieu te dit oui, fais le oui de Dieu. Attention, ne te compromets pas. Lorsque tu commences à te compromettre, tu commences à perdre la valeur que Dieu t'a donnée, la place que Dieu t'a donnée, la dignité que Dieu t'a donnée. Saoul l'a perdu lorsqu'il a compromis à la voix de Dieu. Lorsque tu commences à compromettre à ce que Dieu te dit, bien aimé, c'est la perdition, c'est le mensonge qui prend place. Lorsque le mensonge a pris place, le diable domine. Ça prouve que le diable est là. Bien-aimé, serviteur de Dieu, tu es encore dans la présence de Dieu ou bien tu es dans le mensonge? Tu es encore avec Dieu ou bien tu es rejeté? Mon frère, Dieu t'a rejeté ou bien tu es encore avec Dieu? Non, examine ta vie. Que la convoitise de la chair ne t'amène pas loin. Que la convoitise de tes yeux ne t'amène pas loin. Que le péché ne te détruise pas. Bien-aimé, il est temps pour toi de chercher à comprendre la volonté de Dieu, la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Et Saoul commençait à marcher avec les mensonges. Lorsqu'il marche avec les mensonges, il y a encore l'orgueil dans sa vie. Quand le prophète lui a dit, Saoul, la voie là tu as conduit, tu as désobéi à Dieu. Lui il parlait, il était dans la voie. Mais écoute l'homme de Dieu. Dieu n'avait pas dit qu'il a gardé le bien. Mais quand il était là, du coup, il a entendu les bêlements. Samuel, écoute ce que la Bible dit. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles, ces mugissements de bœufs que j'attends? L'homme de Dieu, qui a l'écoute de Dieu, il a attendu des choses que Dieu n'avait pas donné l'ordre. Bien-aimé, il y a l'odeur du péché qui se sent en toi. Il y a l'odeur de désobéissance qui marche avec toi. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu entres dans le péché. L'homme de Dieu commence à comprendre que je sens des choses qui n'est pas bon. Il dit, qu'est-ce que c'est ce que je suis en train d'entendre, le bêlement là? D'où ça vient? D'où ça vient? Parce que l'homme de Dieu entendait la désobéissance. Il entendait d'une manière spirituelle que tu ne peux pas comprendre l'odeur du péché qui était derrière Saoul. Parce que le roi et le prophète venaient chez lui de temps en temps. Il voyait que cet homme était dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu l'a rejeté, l'homme de Dieu commence à entendre la voix du péché en lui. Bien-aimé, quand tu es rejeté, attends-toi que le diable te couvrira de son péché. Oh bien-aimé, il est temps de prendre la décision d'abandonner, de revenir à Dieu.
La désobéissance de Saoul a entraîné son rejet, le chute de sa vie. Et Dieu ne le voit plus. Les hommes le voient. Toi, peut-être les hommes t'acclament. Les hommes te voient. Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu t'acclame? Est-ce que tu es avec Dieu? C'est ça le problème, le plus grand problème. Est-ce que tu es avec Dieu? Saoul n'était plus avec Dieu. L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que j'entends là-bas? Oh non, ce sont les trucs que l'on a mis pour sacrifier à l'Éternel. Est-ce que Dieu t'a demandé d'amener des choses pour sacrifier? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ou bien c'est le mensonge? Ou bien c'est le diable qui parle dans ta bouche? Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, bien-aimé, nous serons jugés un jour sévèrement de toutes sortes de paroles qui sont sorties de nos lèvres. Quelle sorte de paroles que toi tu profères dans ta bouche? Les mensonges? Est-ce que Dieu est avec toi? Ce que tu dis là, est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, ne trompons pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. La désobéissance, c'est ce que Saoul a sémé. Il a moissonné le rejet de sa vie, la chute de sa vie. Son royaume n'était plus à lui. Le maître du royaume a récupéré son royaume. Il a récupéré la clé de son royaume. Il va donner à qui il veut. Bien-aimé, tu as détruit ta destinée toi-même. Parce que tu t'es compromis avec le péché. Tu as détruit ta destinée. Dans le combat de la destinée, tu dois être obéissant et à l'écoute de Dieu. Regarde, tu n'es pas obéissant. Regarde, tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Tu as détruit ta destinée toi-même. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu, l'Éternel te mettra dans le droit chemin pour que ta destinée soit meilleure. Les gens qui ont écouté Dieu, les gens qui ont marché avec Dieu, leur destinée était meilleure parce que l'Éternel marchait avec Dieu, parce que Dieu le soutenait à tout moment. Bien-aimé, laisse que Dieu puisse soutenir ta destinée. Laisse que Dieu puisse marcher avec toi. Saoul dans son orgueil, il dit non, je n'ai plus besoin de Dieu, je dois marcher seul. Saoul dans son orgueil, le diable lui a montré encore le deuxième péché, la convoitise de la chair, c'est-à-dire la convoitise des yeux. Pour accepter ce que Dieu a dit non. Bien-aimé, ce que Dieu a dit non, toi aussi dis non. Ne dis pas oui. Tu vois ce que le serviteur d'Élisée a trouvé. La lèpre de Naaman. Parce que l'homme de Dieu a dit non, je ne peux pas prendre ça. Lui, par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, il a contourné pour aller demander cela. Mais Dieu le voyait. Et quand il est revenu, l'homme de Dieu a dit, d'où viens-tu? Non, j'étais quelque part ici. Non. Toi, tu ne crois pas que je ne te voyais pas? Dieu te voyait quand tu es parti demander tout ce que moi je refusais. Mais désormais, la lèpre de Naaman sera dans ta maison. Oh, bien-aimé, si tu savais écouter Dieu, ta destinée devrait être meilleure. Aujourd'hui, prends la décision d'écouter Dieu et de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, prends la décision de servir le Seigneur. Aujourd'hui, prends la décision. Bien-aimé, lorsque tu n'écoutes pas Dieu, ta vie sera perdue. Écoute ce que Samuel a dit dans le verset 16. Samuel dit à Saoul, arrêtez, parce que lui il disait le peuple et moi on a préparé ça pour donner à Dieu. Écoute ce qu'il dit dans le verset 16. Samuel dit, arrêtez, je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef de tribu d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoué par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Pourquoi? Voilà les dangers. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 3 choses qu'on l'a condamné. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? 2. Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin? 3. Pourquoi tu as fait ce mal aux yeux de l'Éternel? Oh Saoul, mon frère, tu es Saoul. Pourquoi tu n'as pas écouté Dieu? Si tu avais écouté Dieu, Dieu allait élever ton nom. Si tu avais écouté Dieu, Dieu allait te bénir. Toi, tu n'as pas écouté Dieu, tu as écouté les diables. Pourquoi tu t'es jeté sur le butin? Bien-aimé, à cause du bien de ce monde, tu as abandonné Dieu. À cause de tout ce qui est dans ce monde, tu as oublié d'écouter Dieu. Tu t'es compromis avec le diable. Tu es parti toucher à la magie. Parce que tu veux gagner le bien de ce monde, des voitures, des immeubles. C'est pour cela que Dieu a dit à Saul, pourquoi tu t'es jeté sur le butin? Toi aussi, tu t'es jeté pour chercher le bien de ce monde, pour aller toucher la magie. Non, bien-aimé, il est temps pour toi de te repentir. Pourquoi tu as fait ce mal aux yeux de l'Éternel? Dieu te pose toutes ces questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as changé de voie, mon frère? Pourquoi? C'est ce que Dieu te demande. Pourquoi tu as changé de voie? Voilà maintenant. La Bible dit dans le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir à l'holocauste et au sacrifice comme dans la désobéissance à la voix de l'Éternel? Voilà la question maintenant que Dieu te pose. Bien-aimé, Dieu trouve-t-il du plaisir seulement aux holocaustes? Non. C'est à l'obéissance que Dieu trouve plaisir. Tu dois être obéissant à la voix de Dieu. Bien-aimé, tu peux tout gagner. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, vanité de vanité. Il est temps de chercher Dieu dans ta vie. Il est temps de faire recours à l'Éternel. Il est temps de chercher ton Dieu. La Bible dit dans le verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu a répondu, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, es-tu obéissant à Dieu? Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi, tu veux beaucoup de sacrifices, mais en toi, il n'y a pas l'obéissance. Dieu veut que tu sois obéissant à sa voix. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu te donne, à ce que Dieu te dit. Es-tu obéissant, mon frère? Es-tu obéissant à ton Dieu? Voilà ce que Dieu te demande. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation à la parole de Dieu. Et plus que le bélier là, plus que le vache là, plus que le bœuf là, plus que les sacrifices que tu vas donner à Dieu. Bien-aimé, l'obéissance. Sois obéissant à Dieu. Tu as marché dans la désobéissance depuis longtemps. Mais ce matin, Dieu te dit, sois obéissant. Il a dit dans le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Voilà comment est-ce que Dieu a rejeté un roi en Israël. Bien, mais si Dieu a rejeté un roi, et toi, Dieu ne peut pas te rejeter tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans le mal. Non, bien-aimé, cherche à être devant la présence de Dieu, à obéir le Seigneur, à écouter à sa voix, parce que la désobéissance est plus condamnable qu'un magicien, qu'un sorcier. Parce que quand tu désobéis à Dieu, c'est-à-dire, tu ne prends pas ton Dieu en valeur. Bien-aimé, ton Dieu, tu dois le valoriser en obéissant à sa parole. Samuel, dans son orgueil, il ne voulait pas obéir à Dieu. Quand le prophète lui a dit, Dieu t'a rejeté, il est fâché dans son orgueil. Il a déchiré même l'habit du prophète. Le prophète a dit, comme tu as déchiré, les ciels a déchiré ton royaume. Ton royaume est divisé. Tu n'as plus le pouvoir.
Tu as le pouvoir devant les hommes qui te voient, mais devant Dieu, tu es rien. Bien aimé, il y a beaucoup de gens devant Dieu, ils ne sont rien. Tu pries, mais regarde d'abord ta vie. Tu dis que pourquoi Dieu ne me bénit pas, pourquoi Dieu ne me donne pas, mais regarde d'abord ta vie. Le problème, c'est ta vie avec Dieu. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Saoul, au lieu de regarder sa vie, il regarde seulement le brebis. Il regarde seulement les agneaux, il regarde seulement le bœuf. Au lieu de regarder ce que Dieu lui a donné, lui regarde ce que le monde lui présente. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté les bêlements des brebis. Bien aimé, il est temps de prendre la décision d'écouter Dieu, de marcher avec Dieu et de servir Dieu. Au lieu d'aller de gauche à droite, le monde ne t'apportera pas. À quoi bon de gagner toutes ces choses? Et que ces jours-là, Dieu dise qu'il ne te connaît pas. Dieu dise que tu es loin de lui. Il est temps de chercher la volonté de Dieu. Il est temps de chercher la parole de Dieu. Il est temps de chercher Dieu. La désobéissance, regarde comment tu vis dans la désobéissance. Regarde comment est-ce que tu n'écoutes même pas Dieu. Regarde comment est-ce que tu n'es pas même disposé pour ton Dieu. Regarde comment est-ce que tu évolues avec le Seigneur. Bien-aimé, il est temps de retourner à Dieu. Il est temps de prendre la décision d'abandonner la voie que tu avançais et de retourner vers la croix. Dire à Dieu, Seigneur, je commis ces péchés. Vous savez, Saoul, en commettant ces péchés, comme l'orgueil était dans sa vie, le mensonge était dans sa vie, au lieu de se repentir sincèrement devant Dieu, il n'avait pas la repentance sincère. S'il s'est repenti sincèrement, Dieu allait avoir pitié de lui. Mais son cœur n'était plus là. Son cœur était dans le bien de ces mondes. C'est lui qui voit le cœur. Il a déjà vu son cœur. Parce que Saoul a dit, la force d'Israël ne ment jamais. Bien-aimé, Dieu a vu son cœur, que Saoul ne peut pas se repentir parce qu'il était orgueillé. Dans son orgueil, il ne voulait pas se repentir. Il y a beaucoup de gens, ils commettent le péché, ils ne veulent pas se repentir parce qu'ils sont orgueillés. Bien-aimé, regarde-les. Les orgueillés n'aiment pas demander pardon. Parce qu'ils voient seulement la faute des autres. Mais ils ne demandent pas pardon. Si Saoul s'est repenti sincèrement devant Dieu, Dieu allait le pardonner. Bien-aimé, il faut savoir dire pardon. Ne sois pas orgueilleux parce que tu vas perdre la valeur que Dieu t'a donnée. À cause de son orgueil, il a perdu la valeur que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, sois humble devant Dieu. Reviens à Dieu. Dieu t'élèvera. Dieu te pardonnera. Dieu marchera avec toi. La désobéissance est plus condamnable qu'un magicien. Mais Dieu aime l'obéissance et l'observation de sa parole. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu es obéissant, Dieu te bénira. Mais détruis l'orgueil en toi. Parce que l'orgueil t'a amené loin. L'orgueil t'a repoussé loin de Dieu. L'orgueil t'a conduit à la chute. Voilà l'orgueil de Saoul. L'a conduit à la chute, à la destruction de son royaume. Parce qu'il était orgueillé. Il ne voulait pas se repentir. Il dit, oh non, je péchais, je péchais. Non, tu as péché. Repens-toi sincèrement. Parce que dans son orgueil, quand le prophète ne voulait plus rester avec lui, il dit, honore-moi parce que je suis roi. Viens avec moi, je vais sacrifier à Dieu. Or, le sacrifice qu'il faisait, c'était pour que les gens le voient. Ce n'était pas son cœur. Or, Dieu cherche ton cœur. Mon frère, ce matin, Dieu cherche ton cœur. Repens ton cœur. Attention, l'orgueil a détruit Saoul. Attention, la désobéissance a détruit Saoul. Attention, le mensonge a détruit Saoul. Bien-aimé, fais ton choix. Dans le combat de ta destinée, reste avec Dieu. Nous sommes dans le combat de la destinée, reste avec Dieu. Si tu ne restes pas avec Dieu, le diable t'attrapera. S'il t'attrape, il détruit ta destinée. Bien-aimé, ta destinée doit être brillée. Ta destinée doit être meilleure. Mais si tu t'attaches à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Bien-aimé, regarde ta vie. Nous sommes dans le combat de ta destinée. Parce qu'il y a toujours Amalek devant toi qui cherche à détruire ta destinée. Mais regarde, est-ce que tu es devant la présence de Dieu? Regarde, est-ce que l'orgueil n'est pas en toi? Regarde, est-ce que le mensonge n'est pas en toi? Regarde,
Est-ce que tu es avec Dieu dans le combat de ta destinée? Parce que tu livres un combat de ta destinée. Tant que tu vis, il y a toujours ce combat. Mais reste avec la parole de Dieu. Accroche-toi avec Dieu. Tu réussiras. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prie maintenant, bien-aimé, s'il y a encore le mal en toi, s'il y a encore quelque chose qui détruit ta vie, prie à Dieu, dis Seigneur, souviens-toi de moi, je me répands, aide-moi, que dans mon combat, dans le combat de ma destinée, que je sorte toujours plus que vainqueur. Prions au nom de Jésus. Père, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole trouve place dans nos vies. Seigneur, dirige-nous et conduis-nous selon notre destinée. Nous voulons vivre une destinée meilleure. Nous voulons découvrir tes merveilles. Seigneur, conduis-nous. Révèle-nous ta parole. Guide nos pas, Seigneur de gloire. Que l'orgueil ne nous conduise pas. Que le bien, la convoitise des yeux ne nous amène pas loin de toi. Que la convoitise de la chair ne nous détruise pas. Mais Seigneur, aide-nous à vivre ta parole, à marcher dans ta parole. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans la désobéissance comme Saoul a marché dans la désobéissance. Et cette désobéissance a entraîné sa chute. Mais Seigneur, je veux vivre ta parole dans ma vie. Oh, dans le combat de ma destinée. Aide-moi à marcher selon ta parole. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère. Je bénis ta parole dans la vie de ma soeur. Mon frère, va avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu peux commencer à partager la vidéo, partager avec tes amis le combat de ta destinée. Le diable cherche à détruire ta destinée. C'est pour cela qu'il utilise l'Amalek, le peuple Amalek. Mais quand le peuple Amalek va s'élever, dis Seigneur, lève-toi pour moi. Parce que ma destinée est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez toujours obéissants à Dieu. Soyez toujours à l'écoute de Dieu pour réussir dans le combat de ta jeunesse. Shalom, 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 shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Passez de bons moments. Bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.